Bonjour les enfants et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Seita et aujourd'hui on va regarder ce qu'il y a dans la boîte The Rogue Hair of Elethorn. Pour le moment cette boîte n'existe qu'en anglais, celle-ci je l'ai achetée sur Amazon.com autour de 40 €, c'est très cher parce que c'est les frais de port surtout. La boîte en elle-même coûte pas cher mais bon. Vous avez le nouveau logo Avalon Hill, elle fait à peu près 15 sur 10 et elle est fermée uniquement par la bande de carton avec une seule pastille, donc pas de blister ou de pastille aux quatre bords. Et alors qu'est-ce qu'il y a dans cette extension? En fait c'est pas vraiment une extension, ce sont des héros supplémentaires. Donc le rogue c'est le voleur si on veut. On va déballer ça ensemble. Je vous montre juste la boîte, logo HeroQuest en noir et blanc sur les côtés. La boîte est plutôt jolie avec les arabesques tout autour. Ouvrons ça. Alors, une petite enveloppe, une carte. Qu'est-ce qu'il y a écrit derrière? Comment jouer avec les personnages, attaque multiple. Bon, c'est en anglais. Official communiqué. Ok. Alors. La madame. Le monsieur. Ok. On va voir tout de suite les figurines. Plutôt bien emballé. Sincèrement, je trouve la sculpture plus fine que sur la boîte de base. Après, la pose n'est pas extraordinaire, mais pas mal. Est-ce qu'elle est tordue? J'ai pas l'impression. Ou alors un tout petit peu penchée en avant. Bon, ça se redresse. Hein. Une petite ligne de moulage. Mais globalement, ça va. Ok. Ça, c'est le monsieur. Voyons la madame. Ça m'a l'air d'être la même pose. La dague est légèrement tordue. Bon, très léger. Franchement, ça va. Ça aurait pu être bien pire. Hein. Ok. Les cartes. Un dé d'attaque, 2 dés de défense, 5 points de vie et 4 points d'esprit. Mouvement 2 dés rouges, évidemment. Et il part avec la dague. Ambidextre. Une fois par tour, quand vous attaquez avec une attaque courte ou une dague, vous pouvez faire une attaque additionnelle avec une dague. Voilà. Ne pas défausser cette carte. Mobilité au combat. Vous pouvez vous déplacer sans être vu à travers les cases occupées par des monstres. Alors, une fois par tour, vous pouvez lancer un dé de combat supplémentaire quand vous attaquez un monstre qui se trouve à côté d'un autre héros. Ok. La dague.
Ouais, t'attaques avec un dé. Tu peux aussi lancer la dague. Mais après, par contre, elle est perdue. Alors, bandolier. Ça compte comme un toolkit, un kit de pas de crochetage contre les pièges là. Disarm traps, ouais c'est ça. Désarmer les pièges. Et tu es considéré comme armé avec une dague. Ok. J'imagine que les autres cartes sont exactement pareilles. La madame. Ah, ils ont adopté les dessins. Voyons ça. Ouais. C'est mignon. Ok. Pas mal. Ok. Bon, ça m'a l'air d'être des héros assez fragiles, mais assez puissants en équipe. S'ils jouent intelligemment, il y a moyen de faire beaucoup de dégâts au vu des attaques multiples et du dé en plus quand le monstre est à côté d'un autre allié. Pas mal, pas mal. Alors on va juste regarder cette carte-là. Qu'est-ce que ça dit? Bon, comment jouer avec ce personnage, ça c'est basique. Par contre, les attaques multiples. Alors, un monstre attaqué par un héros avec de multiples attaques, get only one defense roll. Il ne lance qu'une seule fois les dés de défense contre ce héros par tour. Peu importe combien d'attaques du héros sont dirigées vers le monstre. Par exemple, le voleur attaque une gargouille avec sa dague et fait un crâne. La gargouille décide de lancer ses dés de défense contre l'attaque. Okay. Le voleur ensuite attaque la gargouille une seconde fois, mais la gargouille est incapable de se défendre contre cette seconde attaque. D'accord, c'est pas... Ok, c'est pas tu lances une fois les dés de défense et ça compte pour les deux attaques. Non, tu défends que la première attaque et la deuxième, en fait, c'est bonus complet, quoi. Ah oui, donc si tu arrives à faire des crânes sur la deuxième attaque, c'est assez mortel. Ok, ça me semble assez fort. En équipe, ça m'a l'air assez balèze. À voir comment ils vont faire pour équilibrer tous les personnages, parce que j'ai vu qu'il y avait aussi le chevalier qui était sorti, alors qui est indisponible, complètement introuvable, mais bravo pour ceux qui l'ont eu. Mais s'il y a aussi des cartes comme ça d'actions multiples qui donnent en quelque sorte des pouvoirs aux héros, eh ben, ça rend les personnages de base un petit peu inutiles finalement. Ben, ça me paraît super fort. Mais relativement fragile, seulement 5 points de vie. Et bien j'ai fini. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce en l'air. Pour la prochaine extension qui va sortir, je ferai une vidéo au plus vite. Ça sera sur le mage du miroir, l'extension pour l'elfe. Et donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Bisous bisous.